Comme on dit que c'est un jour spécial, le comportement aussi va être spécial. Le message va être spécial. Et je crois que notre attention aussi doit être spéciale. Tout doit être spécial ce matin. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est l'autorité spirituelle au service de Dieu. Alors, dedans, ce n'est pas tous les mots que nous comprenons. Nous allons donc passer par une phase de vocabulaire. On n'est pas en classe, mais nous allons procéder comme ça pour que nous puissions comprendre les éléments sur lesquels nous allons parler. Et le premier élément, ou bien l'élément essentiel sur lequel je veux que nous passons en explication, c'est le terme autorité. L'autorité, qui peut me dire c'est quoi quand on parle d'une autorité ou bien de l'autorité? Oui, Kanigi, qui est courageux. Au pouvoir. Oui, c'est l'autorité que nous recevons aujourd'hui. L'autorité que nous recevons aujourd'hui, c'est l'homme du pouvoir qui vient nous rendre visite. Mais l'autorité spirituelle, on a ajouté un adjectif qualificatif. L'autorité spirituelle, ici, c'est quoi? Comment est-ce qu'on le comprend? Est-ce que c'est une personne aussi physique qui nous visite? Oui, ma fille? C'est une personne une personne dont le pouvoir vient de Dieu. Dieu a donné un pouvoir. Bon, tu m'as donné un kit. Tous les éléments sont dedans, mais je veux l'emplacement des éléments à leur place pour que ce soit plus digeste pour tout le monde. Oui, Kanigi encore? L'homme du pouvoir. L'homme du pouvoir. Quand on prend l'aspect de Dieu qui est spirituel, c'est un homme dans le spirituel qui a le pouvoir de se mettre au service de Dieu. Ok, d'accord. Bon. Comme je disais que c'était un kit, donc tous les éléments sont à l'intérieur, mais à la disposition des mots, des termes, il faut qu'on s'entende là-dessus. Alors, allons directement pour dire que l'autorité spirituelle, ici, c'est la capacité, c'est la force
c'est le pouvoir que Dieu donne. C'est un pouvoir que Dieu donne. C'est une capacité que Dieu donne. C'est une force que Dieu donne à quelqu'un. C'est quelqu'un qui marche dans l'intimité, dans l'obéissance et la foi pour accomplir des œuvres, pour accomplir la volonté de Dieu et pour triompher des œuvres de l'ennemi, et ça au nom de Jésus-Christ. Si je reprends, l'autorité spirituelle, c'est un pouvoir que Dieu donne à quelqu'un qui accepte de marcher humblement, avec obéissance, et puis pour lui permettre d'accomplir des œuvres pour la volonté de Dieu lui-même. Et puis, tout ceci est fait pour sa gloire et au nom de Jésus-Christ. Voici ce que nous pensons, nous souhaitons qu'on entende lorsque nous parlons ici de l'autorité spirituelle. Jésus a déclaré que c'est en Luc 1, chapitre 10, le verset 19, il a déclaré: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et dit, je vous ai donné ici, c'est un pouvoir, c'est une autorité qu'il nous a donnée. C'est une force qu'il nous a donnée. Et avec cette force, nous allons pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi. Et c'est au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Les éléments commencent à venir à leur place. Alors, si nous avons défini l'autorité spirituelle, il faut peut-être quelques caractéristiques pour qu'on puisse savoir à quel moment, ou bien qu'est-ce que c'est, à un moment donné, où est-ce qu'on trouve l'autorité? Qu'est-ce qu'on voit dans l'autorité? Comment est-ce qu'on comprend l'autorité? Qu'est-ce qui est derrière l'autorité? Comment on voit l'autorité? Alors l'autorité, pour que nous soyons dans notre contexte, cette autorité vient de Dieu. Elle ne vient pas de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui se l'offre. Moi j'ai la force, je me donne la force pour le faire. Tiens, c'est pas ça. Le pouvoir que j'ai, la force que j'ai pour poser ces actes-là, c'est un pouvoir qui me vient de Dieu. Ce n'est pas un pouvoir que moi j'ai, parce que j'ai des muscles pour le faire. Non. Je peux être le plus flequet de la salle ici, mais si Dieu m'a donné l'autorité spirituelle, vous allez voir les actes que je vais poser, les plus forts d'ici là ne peuvent pas les poser. Donc, une des caractéristiques, c'est que cette autorité spirituelle, elle vient de Dieu à nous pour que nous puissions poser les actes. Matthieu chapitre 28, verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Donc Jésus est, faut dire, la source des pouvoirs. La source de l'autorité. C'est-à-dire toute autorité est en Jésus-Christ. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, l'autorité dont il est question, elle est en Jésus-Christ. Tout lui a été donné. Et si tout lui a été donné, alors toute autre
autorité spirituelle que nous allons voir à l'extérieur, elle découle donc de celle qui est en Jésus-Christ. Donc une autorité qui découle de Jésus-Christ nous permet de détruire les œuvres du diable, de poser des actes sensationnels, de guérir des malades, d'imposer les mains et de chasser les démons, de poser des actes spirituels. Deuxième caractéristique, l'autorité en question repose sur l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Jésus-Christ. Lui qui détient tous les pouvoirs. Si moi je veux de l'autorité, si je ne m'approche pas à lui, si je ne m'accroche pas à lui, si je ne me tiens pas à sa disposition, si je ne regarde pas dans sa direction, si je ne coopère pas avec lui, je ne peux pas en avoir. Il faut que je sois connecté à lui. Alors, ma connexion à lui va finir par moi me transformer le caractère et me rendre capable de bénéficier de cette source d'autorité. L'autorité spirituelle, donc, elle naît d'une communion réelle avec Jésus-Christ. Si je ne me mets pas en connexion avec Jésus-Christ, je ne peux pas avoir l'autorité spirituelle. Beaucoup d'autres personnes posent d'autres actes que nous trouvons sensationnels, spectaculaires, des actes miraculeux, mais si ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas de l'autorité spirituelle. Ça peut être diabolique, mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons parler de l'autorité spirituelle, celle qui nous aide à travailler pour Dieu et au nom de Jésus-Christ. Donc il faut une connexion intime, personnelle, individuelle avec Jésus-Christ. Alors nous pouvons en avoir. Troisième caractéristique, elle s'exerce dans l'obéissance. Il faut que je sois obéissant pour bénéficier de l'autorité spirituelle. Lisons Jean chapitre 14, le verset 23. Le texte dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre temple, non, notre demeure chez lui. Il faut accepter. Mais nous sommes avec Dieu. Il nous force guère. Il ne nous force jamais. Alors il nous laisse le choix, le libre choix. Donc on dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est à la porte de toi ton cœur. C'est à la porte de toi ton cœur que lui frappe. Donc chacun est libre d'ouvrir son cœur. Chacun est libre de laisser, de garder fermé son cœur. Celui qui ouvre son cœur, alors il rentrera chez lui, il demeurera avec lui, il soupera avec lui, et celui-là avec Dieu. Mais celui qui refuse, bon, il n'y a pas de festin. Tu gardes lui garde son festin, toi tu gardes ton cœur. Amen. Et là, il faut donc obéir. Il faut accepter. Il faut ouvrir son cœur. Il faut se disposer à accepter. Une quatrième caractéristique, c'est que l'autorité spirituelle produit des résultats spirituels. C'est quoi un résultat spirituel parmi nous ici? Quel acte spirituel on peut citer?
quels sont les actes spirituels que nous pouvons citer? On peut citer un exemple d'acte spirituel. Imposer la main à quelqu'un qui est possédé par un démon et puis le démon est sorti, c'est un acte spirituel. Merci. C'est fini. Avoir des révélations, des visions. D'accord? Ce sont des actes spirituels. Oui, oui Samuel. Là, faire des prophéties, je crois que c'est plus ou moins la même chose. Oui, faire des prophéties, c'est spirituel. Ensuite, oui. Oui, délivrer des paroles de connaissance, d'édification. Oui. On peut vous aider. Résister au diable. La parole lui-même conseille. Résister au diable, il fuira loin de vous. C'est un acte spirituel. Il y a aussi proclamer l'évangile avec assurance. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, alors ils ont commencé à annoncer l'évangile avec hardiesse. Or, avant, ils étaient crispés, ils avaient honte, ils avaient peur. On connaît un qui a tremblé devant une petite fille. Mais quand le Saint-Esprit est survenu, alors il a commencé à poser des actes spirituels. Parler de Dieu, de Jésus-Christ, avec hardiesse, avec courage, sans peur, sans honte. Le voile est enlevé sur sa figure. Prier avec foi. Il y a aussi servir Dieu efficacement. Lui, il a cité imposer les mains et puis on guérit. Voilà un certain nombre, parmi les nombreux actes spirituels, quelques-uns qu'on peut citer. Alors, dès que nous avons l'autorité spirituelle, alors voilà des actes que nous réussissons à poser. Que nous ne réussissons pas à poser quand nous n'avons pas cette autorité spirituelle. Donc, voyez la différence. Quelqu'un qui a l'autorité spirituelle, ce qu'il peut faire, à côté de quelqu'un qui ne l'a pas, ce qu'il ne peut pas faire. On voit déjà une différence entre ces personnes. Est-ce qu'on peut lire Jacques chapitre 4, verset 7? Je crois que c'est là-bas. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça. Mais acte 19, verset 11 et 12. Acte 19, verset 11 et 12. Paul enseignait. Paul opérait des miracles par la puissance de Dieu. Et il était si fort qu'il arrivait que Dieu opérait à travers sa main, de sorte que quand quelqu'un était souffrant ou malade ou possédé par un esprit mauvais, les parents pouvaient utiliser une pochette pour toucher à Paul et puis aller toucher le malade qui a besoin de guérison. Et puis la personne guérissait. Ça, c'est pas fantastique, ça. Voilà un acte spirituel. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà, Paul avait l'autorité spirituelle. Et il posait des actes. Voilà ce que nous pouvons faire si nous avons l'autorité spirituelle. Et je pense que, et je constate que, et je sais que beaucoup ici, si c'était quelque chose à ramasser, on allait courir ramasser. Parce que quand on voit quelqu'un qui opère de cette façon, c'est dit c'est quelqu'un que moi je regarde comme, Dieu, ça c'est extraterrestre. Il n'est pas comme nous. Il est plus fort que moi. Quelquefois j'ai honte à côté de la personne.
comment il fait que moi je ne peux pas faire? J'ai envie de faire comme la personne. C'est du sensationnel. Et ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Si nous avons compris ce que c'est que l'autorité spirituelle, on peut dire quelques mots pour dire ce que l'autorité spirituelle n'est pas. Parce qu'on va dans les deux sens, finalement, ce qui reste, c'est la vérité. Quelqu'un a dit, la vérité est la fille de la discussion. On prend les deux côtés, ce qui va rester, c'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que l'autorité spirituelle n'est pas? Ce n'est pas un titre religieux. On dit oui, il est devenu archibishop. Ou bien il est devenu ancien de la communauté. Il est devenu bon pasteur. Il est devenu, il y a beaucoup d'autres titres qui sont intermédiaires. Ce n'est pas un de ces titres-là. Ensuite, l'autorité spirituelle ne s'obtient pas par le nombre d'années qu'on a passé au sein de l'Église. Sinon, on allait dire le plus ancien à l'Église ici, il devait avoir plus d'autorité spirituelle. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il est venu avant moi à l'église, je l'ai trouvé, je suis né, je l'ai trouvé là, papa. Mais il vit comme les autres. Quelqu'un peut venir il y a peut-être 1 an seulement, ou bien 2 mois seulement, et puis, parce que la personne est assidue, est obéissante, qui marche dans la crainte de Dieu, qui a le Saint-Esprit, alors qu'il pourra poser des actes spirituels. Donc, l'acte spirituel ne s'acquiert pas à partir de son ancienneté au sein de l'Église. L'acte spirituel n'est pas le volume de la voix. Et quand je parle, je grossis la voix, tout le monde sait que c'est l'autorité. C'est pas ça. Il peut même parler avec la plus petite des voix, mais il y a pouvoir dedans. Amen. Ce n'est non plus pas de la domination sur les autres personnes. Ouais, comme celui qui a l'autorité spirituelle, alors il domine sur tout le monde. Non. Jésus lui-même a dit, si tu veux être le plus grand parmi tout cela, il faut te faire serviteur des autres. Vous voyez, lui, il renverse les choses. Là où nous, on croit que ça va être bien juste, il nous dit quelque chose qui est différent. Tu veux être grand, tu t'imposes à tout le monde. Mais lui, il dit, si tu veux être grand là, il faut te faire serviteur des gens. Et Samuel, tu veux t'asseoir, ouais, il va t'asseoir ici. Je vais disposer les chaises. Je vais laver ici. Je vais disposer la chair ici. Je vais mettre à disposition de l'eau ici. Je me fais serviteur. Ce n'est donc pas ça. Jésus a enseigné que la véritable grandeur s'exprime par le service. Matthieu 20, verset 26. Celui qui veut être le plus grand parmi l'équipe, que celui-là se fasse serviteur de tous. Et c'est toutes ces caractéristiques-là, tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici, c'est tout ce qui manquait à quelqu'un qui a voulu se comporter comme possédant l'autorité spirituelle. Lisons maintenant Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Est-ce qu'on me suit? Quelques exorcistes, c'est-à-dire ceux-là qui chassent les démons. Quand tu es un exorciste, c'est-à-dire que tu chasses les démons des hommes. Quelqu'un est possédé, on va t'appeler. Viens, il y a un ici. Et puis tu viens poser les mains et puis tu chasses. Mais lui, c'est pas avec la puissance de Dieu, mais lui, il a sa puissance à part, son souffle à part. Quelques exorcistes juifs ambulants, c'est-à-dire ils se baladent, ils ne sont pas sur place, essayèrent
d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Voilà comment il lui parle aux démons pour qu'ils sortent. Je vous conjure par le Jésus que Paul prêche. C'est pas le Jésus que lui il connaît. Non, c'est le Jésus que Paul sert là, que Paul prêche là. C'est à son nom que lui il veut guérir les démons. Il veut sortir les démons des gens. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Alors, ce sacrificateur du côté du diable avait 7 fils, et ce sont ces 7 fils qui jouaient le rôle d'exorcisme. C'est-à-dire, ils chassaient les démons. Quand les démons se décident de chasser les démons, bon, c'est pas où les démons vont partir. Donc, quand ils sont arrivés à cela, voilà, je vous conjure au nom de Jésus de Paul. Voilà comment ils imposent les mots pour imposer aux démons de sortir. Comment les démons, ils connaissent les gens. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Toi, tu crois qu'il va sortir? Il va même sortir en courant et en criant. Maintenant, lui, il s'arrête et puis il te pose la question. Tu as dit, tu nous conjures par le nom de Jésus-Christ, le Jésus de Paul. Et tu es en train de nous chasser. Moi, je connais Jésus. Je connais aussi Paul. Mais toi qui veux me chasser là, tu es qui? Ibrahim. Ça doit inquiéter. Hein? L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Si on t'a posé cette question à toi qui est exercice là, je crois que tu vas changer d'attitude. Peut-être tu vas devancer ceux qui t'ont appelé là, à la porte. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître de tous les deux personnes, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Toi qui es venu pour chasser les démons, c'est toi qui fuis, tu as enlevé tous tes habits là, tu as tout enlevé, tu es blessé et puis tu fuis. Qui t'a chassé maintenant? Le chasseur chassé. Voilà une situation qui est confuse. La solution, on l'attendait tout de suite. Mais la situation a été renversée. Le démon qui est dans l'homme possédé, lui, il connaît ceux qui peuvent le chasser. Il sait que Jésus peut le chasser, que Paul peut le chasser. Mais vous qui venez là, ce que tu fais là, tu es venu nous provoquer. Et ils se sont occupés de nous. Le démon les a maltraités, je dirais, les a humiliés, les a blessés. Ils ont fui, ils ont laissé leurs habits. Et puis ils sont partis. Je crois que ce n'est pas encourageant. Hein? Alors, de cette situation, est-ce qu'on peut tirer quelques leçons? La première leçon qui me vient à l'esprit, c'est que l'autorité spirituelle ne s'emprunte pas
emprunter, ça veut dire que quelque chose t'appartient, voici son stylo. Est-ce que je peux utiliser ton stylo? Après, je vais te le ramener. C'est-à-dire que ce n'est pas pour moi, mais je prends pour quelqu'un pour utiliser, après je vais lui restituer. Ça, c'est un emprunt. L'autorité spirituelle ne s'emprunte pas. Elle veut emprunter l'autorité spirituelle de Paul pour se faire voir. Malheureusement, ça ne s'emprunte pas. On dit que c'est une intimité personnelle, individuelle, intime avec Jésus-Christ. Mais on dit que ce sont des passants, des exercices de passants, de passage. Ils passent, quand ils font ici, ils font ici, ils se baladent. Et on n'a jamais dit qu'ils étaient en contact avec Jésus-Christ. Ils connaissaient Jésus-Christ de nom. Ils ont entendu ce nom-là une fois. Et puis ils ont vu Paul opérer les miracles au nom de Jésus-Christ. Ils ont entendu. Mais eux-mêmes ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et c'est ça qui a été leur faute. Sinon, nous, au nom de Jésus, nous imposons les mains ici. Mais c'est de l'autorité spirituelle. Nous connaissons Jésus, nous parlons de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous posons les actes. Mais tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais même pas les caractéristiques de l'autorité spirituelle. Et tu ne connais pas ce Jésus qui est la source de tous les pouvoirs. Et tu as, au nom de Jésus, de Paul, alors je vais poser mon acte. Ça va mentir sur toi. Et ça mentit. Ils ont pu, ils ont laissé des actes. Jean 1, verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. C'est ce pouvoir qui nous fait naître de nous. Naître de Dieu. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas destinés au salut. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir co-héritiers avec Jésus-Christ. Voilà ce qui est arrivé. Mais ça ne s'en prend. Deuxième leçon que je pense tirer, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Et ils croyaient que dès qu'ils vont dire le nom de Jésus, les démons vont sauter et puis partir. Mais voilà ce qui s'est passé. Ils ont bien ouvert les yeux pour les regarder. Et puis ils lui ont posé la question. Vous là, vous êtes qui? Vous qui donnez des ordres là. Donc quand on s'en va pour la délivrance, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas s'amuser. Nous n'avons pas la puissance spirituelle pour aller provoquer. Mais quand un démon se manifeste, quand une personne sent le besoin d'être, comment on appelle ça, délivré, alors on fait appel à ceux qui ont cette autorité spirituelle et ils viennent chasser les démons. Mais tu ne te lèves pas pour aller, alors que tu n'es même pas prêt, tu ne connais même pas celui au nom de qui tu parles. Voilà comment vous allez dire. Et ma prière est que chacun de nous s'efforce. Tu fournis de l'effort pour être en intimité avec celui-là, la source de l'autorité spirituelle. Leçon suivante.
Le monde spirituel reconnaît les véritables serviteurs de Dieu. Ils connaissent Paul. Mais ils ne connaissent pas les 7 fils de Séva. Tu veux parler au nom de Jésus, il faut le connaître. Est-ce que tu connais Jésus? J'imagine quelqu'un qui part en évangélisation alors qu'il n'a aucune idée de Jésus. Quelqu'un lui pose la question, c'est qui Jésus? Toi-même, tu es en train de balbutier. Est-ce que votre message va aboutir? Tu vas être ridicule. Pendant que le temps est favorable, mon frère et ma soeur prends le temps d'apprendre à connaître Jésus-Christ dont tu vas parler. Apprends à être dans l'intimité avec Jésus-Christ. Prends du temps dans la prière. Prends du temps dans la lecture de la parole. Prends du temps dans l'obéissance, dans la recherche de la sainteté pour apprendre à te consacrer. Sinon, tu vas parler de certaines choses que tu ne connais pas qui vont te condamner. Tu seras malmené sur le terrain. Et puis tu vas revenir comme ça à la tête basse. Or, l'enfant de Dieu doit revenir la tête haute parce qu'il a de l'autorité spirituelle. Quelle est ta position? Est-ce que tu ne ressembles pas un peu à un de ces enfants de Séva? Ou bien tu es la ressemblance de Paul? Est-ce que tu ne parles pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus à l'extérieur? Ou bien tu parles comme tu le connais? Le monde spirituel, c'est-à-dire les diables, les démons, et ils connaissent bien les serviteurs de Dieu. S'ils te voient, s'ils nous voient là, on est ensemble, hein? Mais ils font la distinction. Lui là, celui que tu vois là, non, lui, il n'est rien. Il n'est rien devant moi. Lui là, peut-être il peut me faire peur. Mais celui-là, ils nous connaissent. Celui-là, il a porté le nom de Jésus comme boubou pour se promener. Mais il y a fouille. Le monde spirituel nous connaît. Et quand nous faisons le bruit dehors, faisons attention à ces aspects-là. Prenons le temps, pendant que le temps est favorable, d'étudier, d'apprendre à connaître celui dont nous voulons parler à l'extérieur. Cherchons quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Cherchez à le connaître, à le maîtriser, à en faire nôtre. Pour que, quand ce moment va survenir, parce que le fait que nous soyons toujours en contact avec le Seigneur finit par nous transformer, finit par nous changer. Et si on est changé et qu'une de ces situations arrive, tu poses l'acte tranquille et puis tu es enjaillé. Mais sinon, tu vas retourner avec la honte. Évitons cela. Le statut religieux ne remplace pas la relation avec Dieu. On a dit que Séva était un sacrificateur dans le monde extérieur, le monde du péché, enfin, le monde de Satan. C'était un sacrificateur. Donc, c'est aussi religieux. Donc, ces enfants se disent que les enfants de ce sacrificateur, ce sont des enfants bien positionnés au niveau spirituel. Non, je dis spirituel, ça pour là. au niveau de l'église. Mais ils ne sont pas. Chez eux, c'est un autre monde. C'est deux mondes différents. Et ils voulaient jouer pour venir arracher cette magie-là pour guérir. Et à partir de là, ils allaient devenir spectaculaires. Mais le monde, heureusement, connaît ceux qui servent le Seigneur. La véritable autorité naît d'une intimité avec Jésus-Christ. L'autorité spirituelle, ça naît d'une intimité avec Jésus-Christ. Est-ce que tu es intime avec Jésus-Christ? L'autorité suprême libère la puissance de Dieu en nous.
Je peux être le plus faible ici. Je peux être le plus petit ici. Mais si j'ai cette autorité spirituelle, alors je vais poser des actes. Dieu va libérer ces forces qui vont agir en ma faveur. Alors, mes chers frères et sœurs, quand le temps est trouble, quand le temps est menacé, nous n'avons pas le temps d'étudier. Il ne faut pas attendre l'examen pour vouloir étudier. Il faut étudier en amont. Quand tu commences à étudier depuis, au moment de l'examen, tu le passes tranquille. Mais si tu attends la veille de l'examen, tu dis, je vais faire le décapi. De 6h à 6h. Et je prends du café noir pour me ressourcer. Mais le jour de l'examen, c'est là-bas que tu vas dormir. Et ce sera la catastrophe. Pendant qu'il est encore temps, on n'est pas encore mis à l'épreuve. La vie spirituelle, c'est un combat de tous les jours. En attendant d'avoir des combats à mener, des combats ouverts, alors préparons-nous à recevoir cette puissance, cette autorité spirituelle. Alors nous allons mener les combats tranquillement, sans même être effrayés. On met le combat rapidement et puis on passe. Mais sinon, on va le regretter. Nous sommes au niveau de prière. Je crois que on a besoin de prier maintenant pour nous-mêmes. Parce que ce qu'on a dit des enfants de Séba, ils ont échoué dans leur mission. Parce qu'ils voulaient usurper, ils voulaient voler. Ils voulaient subtilement retirer cette autorité spirituelle pour agir en leur propre faveur. Comme on a vu que ça a échoué, on n'est pas loin de la situation. Parce que nous sommes livrés dans le monde. Le chant dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents. Et alors, donc, préparons-nous, mes chers frères et sœurs. Alors, prions pour que le Seigneur nous dispose et nous prépare à ce combat. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Pardonne-nous lorsque nous cherchons l'autorité sans chercher ta présence. Donne-nous une relation profonde et sincère avec Jésus-Christ. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, fortifie notre foi et apprends-nous à vivre dans l'obéissance et ta volonté. Que le témoignage qu'on rendra de nous soit que nous avons vécu avec Jésus-Christ. Que notre autorité spirituelle découle de notre communion avec Jésus-Christ. Et que les actes que nous allons poser t'honorent, t'élèvent en dignité. J'ai prié pour ma communauté et pour moi-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.